Coronavirus, 6 nouveaux décès et 213 nouveaux cas. La barre des 100 décès liés à la Covid-19 est en passe d'être atteinte à Madagascar avec 6 nouveaux décès rapportés aujourd'hui par le professeur Intavlultin. La grande île compte 99 personnes qui ont succombé à ce virus. Ces décès ont été enregistrés à Analamang, dont 2 ont été suivis à l'hôpital militaire de Soavnanjin et 4 à l'hôpital Befelataan. Par ailleurs, 213 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été comptabilisés, 122 sont localisés dans la région Analamang, 1 à Vaknakarach, 9 à Bunglav, 8 à Betsbouk, 3 à Atsnanan, 4 à Itas, 6 à Bouinj, 13 à Otmatsiach, 4 à Nusianjouy, 13 à Lochamangour, 2 à Sofia, 6 à Timonjefan et 13 à Diana. La localisation de 2 infectés n'a pas été précisée. Ces nouveaux cas portent à 10 317 le nombre des cas positifs à la Covid-19. 3101 d'entre eux sont en cours de traitement. Le professeur Intavlultin a également rapporté 504 nouveaux cas de guérison, portant à 7117 le nombre de patients guéris. Lutte contre la Covid-19, recrutement de 274 paramédicaux et médecins. Le ministère de la Santé publique recrute des paramédicaux et des médecins dans le but d'intensifier la lutte contre le coronavirus. Le ministère a lancé un avis de recrutement de 121 paramédicaux généralistes pour la région Alochamangour et de 64 médecins généralistes et 88 paramédicaux pour la région Analamang, épicentre de l'épidémie. Le recrutement se fera sur sélection du dossier des candidats. Pour les paramédicaux, les candidats doivent être titulaires de diplômes d'infirmiers généralistes ou de sage-femme délivrés par un institut privé de formation de paramédicaux habilité par l'État. Pour le recrutement des 64 médecins, les candidats doivent être titulaires du diplôme d'État de doctorat en médecine. Ce recrutement entre dans le cadre du projet FAF, Fanzaritakafu Fasalamana Ifutentier, financé par la Banque mondiale. Passagers en provenance de Madagascar, test obligatoire en France. Les tests de dépistage de Covid-19 seront obligatoires pour les voyageurs venant des 16 pays à risque, dont Madagascar. Cette décision du gouvernement français sera applicable à compter du 1er août prochain, selon les précisions de son Excellence M. Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar. Écoutons ses explications. Il y a effectivement des mesures qui rentreront en vigueur le 1er août pour les passagers, quelle que soit leur nationalité, qui viennent d'un certain nombre de pays, dont Madagascar. Chaque pays prend les mesures pour se protéger de la crise sanitaire. Et donc ça veut dire concrètement que les voyageurs devront avoir soit fait un test avant de partir, et s'ils n'ont pas fait le test avant de partir, ils feront un test à l'arrivée en France. C'est simplement ça, et le but c'est de pouvoir permettre quand même, notamment aux ressortissants français, aux ressortissants européens, de venir et de rentrer en France. Financement de la gestion de la Covid-19. 186,4 millions de dollars déjà décaissés. À ce jour, le montant total des financements reçus par Madagascar dans le cadre de la gestion de la Covid-19 s'élève à 671,73 millions de dollars, dont 86,4 millions de dollars ont déjà été décaissés. Le ministère de l'Économie et des Finances a publié un rapport provisoire sur les financements négociés et à négocier en réponse à la pandémie du coronavirus. Un premier rapport avait déjà été publié en juin dernier, mais compte tenu de l'évolution de la situation, ce second rapport a été publié pour être mis à la connaissance du public, cite le communiqué du ministère. À titre d'exemple, la Banque mondiale a déjà décaissé 15,74 millions de dollars pour financer le projet d'amélioration des résultats de nutrition qui est l'activation de la composante d'intervention d'urgence conditionnelle et 4,67 millions de dollars pour le projet Filets sociaux de sécurité, financement additionnel 2, processus de restructuration du projet.
Quant au FMI, il a décaissé 165,99 millions de dollars dans le cadre de la facilité de crédit rapide. Ce fonds est destiné à l'aide à la balance des paiements et rétrocédé par la suite au gouvernement pour financer le gap des finances publiques 2020 et l'accroissement des dépenses sociales. D'autres projets de financement sont en cours de négociation ou déjà approuvés et signés mais pas encore décaissés, notamment avec la Banque mondiale, le FMI, la BAD, la BADEA, l'Union européenne, l'OMS, l'UNICEF, le PNUD. Au titre des coopérations bilatérales, le Japon a approuvé un fonds de contre-valeur de 0,51 millions de dollars pour un projet de financement des interventions liées au Covid-19 et 0,67 millions de dollars pour l'acquisition d'appareils de laboratoire, de kits de diagnostic de Covid-19 et d'équipements de protection individuelle. L'État prépare actuellement un dossier pour une future collaboration avec la Russie.